Nous acceptons notre situation d'esclavage comme une fatalité et nous remercions nos maîtres de leur bonté envers nous en allant voter pour leurs représentants à chaque élection. La question aujourd'hui du Guadeloupéen, c'est de se dire que lorsqu'on a un taux de chômage aussi élevé, lorsqu'on a une crise sociale aussi forte, on ne comprend pas comment on peut parler d'autonomie. Ils ont envie d'être un département à part entière, pas un département entièrement à part. Je dirais que la Guadeloupe, c'est un département oublié. La Guadeloupe, c'est un département laissé pour compte. Crise sanitaire, crise identitaire, crise sociale, crise économique, crise politique, crise médiatique. Si on ne prend pas tous ces phénomènes en même temps, on ne peut pas comprendre ce qui se passe sur place. Crise sanitaire, comment peut-on imaginer un département qui n'a pas d'eau potable ? Ce matin, j'ai reçu un mail d'une femme qui a 3 000 € de facture d'eau à payer et elle n'a pas d'eau chez elle. Comment peut-on expliquer que depuis des années, les canalisations fuient ? Comment peut-on expliquer que les enfants vont à l'école avec des bouteilles d'eau dans leur cartable au lieu de livres ? Ce qui nous fait chier aujourd'hui, c'est de ne pas avoir d'eau en quantité et en qualité dans nos robinets. On est un département français. On peut commencer à faire son repas et puis subitement, on va constater que la pression qui sort du robinet elle n'est plus la même. Elle commence à s'affaiblir en fait. Et puis en moins d'une heure, on n'a plus d'eau et à ce moment-là, on ne sait plus pour combien de temps, la durée, ni le pourquoi. Regardez les trous. Courant de la semaine dernière, on a eu quand même 3 coupures. Ça peut être des coupures qui peuvent durer de 6 heures, 12 heures, 24 heures et ça nous arrive de rester 5 jours sans eau. Les toilettes restent sales, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. J'ai une copine, elle a 4 enfants. Quand les 4 le matin veulent aller aux toilettes, elle est obligée de mettre des sachets dans ses toilettes pour que les enfants puissent faire caca, dans les sachets pour jeter ensuite. Psychologiquement, ils n'arrivaient pas. Ils sont constipés, ils sont devenus constipés. Combien coûte un pack de Contrex et un pack d'Evian en Guadeloupe? La preuve. Allez, combien? Tada! Aujourd'hui, il y a des familles que lorsqu'on coupe l'eau, elles ne peuvent pas se payer un pack d'eau. Autre point au niveau de la crise sanitaire, le chlordécone. Comment peut-on ne pas parler du chlordécone? Peut-on imaginer un seul instant cette psychose qui est sur place dans un département où le cancer de la prostate est le plus élevé au monde? Alors que le chlordécone a été interdit dans le monde entier, il a été autorisé, voire encouragé pour certains, en Guadeloupe, en Martinique. Comment peut-on créer la confiance lorsque la population a crié en disant « s'il vous plaît, nous souffrons du chlordécone, nous sommes empoisonnés » et qu'on vous dit « mais non, vous n'êtes pas du tout empoisonné » et qu'on finit par accepter, reconnaître que vous l'êtes. Selon le type de sol, la molécule peut rester entre plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs siècles. Il y a des zones, on sait qu'elles sont contaminées, mais comme on est très professionnel, que les gens ont fait une transition, il y a des fruits et légumes qui sont contaminés. Nous allons subir pour 700 ans un empoisonnement pour les générations actuelles et les générations futures. Donc nos terres, nos eaux, notre faune et notre flore ainsi que notre chaîne alimentaire sont impactés. Sur l'aspect social, on est dans un pays avec des salaires, dans un département avec des salaires moins élevés, avec des tarifs, le coût de la vie 40% plus élevé.
Je fais cette vidéo aujourd'hui par rapport à ce qu'il se passe en ce moment en Martinique. Je tiens à contredire ce qui est dit dans les médias nationaux, qui affirment que l'écart de prix entre l'Hexagone et la Martinique pour l'alimentaire est de 38,2%. Je vais donc vous montrer que nous sommes plutôt à un écart d'environ 100% et que l'on essaye de vous faire croire que la population martiniquaise se plaint pour pas grand-chose. Donc j'ai décidé de réaliser un panier sur Leclerc Drive avec les prix de la France hexagonale pour pouvoir comparer avec les prix pratiqués au Leclerc de Martinique. Donc vous pouvez constater que pour un panier de 29 articles avec les prix de l'Hexagone, nous sommes à un total de 45,96 €. Et en Martinique, nous sommes à un total de 91,68 €, soit le double, pour, je le rappelle, exactement les mêmes produits de même marque et même quantité. avec un taux de chômage 2 fois plus élevé que l'Hexagone. Comment peut-on expliquer qu'on peut laisser un département avec des moyens et un quotidien aussi difficile alors qu'ils crient les difficultés de leur quotidien depuis longtemps? Au niveau de la crise économique, comment on peut aussi expliquer que dans un département, lorsqu'on veut acheter une box Internet à 100 gigas, on paie 70 € en Guadeloupe, la même box Internet en métropole, 200 gigas, 50 € par mois? Il y a un problème. Passons maintenant à la crise identitaire. On ne peut pas comprendre ce qui se passe en Guadeloupe si on ne constate pas et on n'écoute pas ce que disent aussi les Guadeloupéens. Nous allons nous former en métropole, nous revenons, nous voulons des postes à responsabilité, nous ne les avons pas et ce ne sont pas des locaux qui ont des postes à responsabilité. Sur la crise médiatique, il y a une véritable défiance dans les médias locaux. Personne ne croit les médias locaux à part un média local qui n'est pas du tout de l'État, un média privé, ou à part WhatsApp. Tout le monde ne jure que par WhatsApp. Comment voulez-vous créer une certaine cohésion si tout le monde ne croit que WhatsApp et croit les fake news? Donc ils ont menti sur le tabac, ils ont menti sur l'amiante, ils ont menti sur le remplissage de mercure, ils ont menti sur les opioïdes, ils ont menti sur la grippe porcine, ils ont menti sur la grippe aviaire, sur le contingent, sur l'aluminium dans le déodorant, sur les produits d'hygiène cancérigènes, sur la thérapie des hormones, ils ont menti sur le hautement toxique de la peinture au plomb, sur le fluor dans l'eau potable et le dentifrice, ils ont menti sur les graisses saturées, ils ont menti sur les pesticides, ils ont menti à propos du glyphosate, ils ont menti sur les OGM, ils ont menti sur la sécurité des vaccins, ils mentent sur la montée de l'autisme par les vaccins, ils ont menti sur Andy Wakerfield, ils ont menti sur le changement climatique, ils ont menti sur les bienfaits du soja pour la santé, ils ont menti sur le sucre, ils ont menti sur les édulcorants artificiels, ils ont menti sur les aliments non gras, ils ont menti sur les armes de destruction massive en Irak, ils ont menti sur le cholestérol et les médicaments pour la statine, ils ont menti sur la chimio et la radiothérapie, ils ont menti sur l'explosion du vol MH17, ils ont menti sur John Fitzgerald Kennedy, JFK, ils ont menti, mais ils disent la vérité sur le Covid. Les puissances de ce monde maintiennent volontairement l'humanité dans la dépendance. Nous acceptons notre situation d'esclavage comme une fatalité et nous remercions nos maîtres de leur bonté envers nous en allant voter pour leurs représentants à chaque élection. Il y a cette fausse affaire qui a beaucoup marqué les esprits en France, le fameux, vous savez, le fameux nuage radioactif qui s'est arrêté à notre frontière. Le nuage de particules radioactives, on le sait, il s'est déplacé tout d'abord vers la Scandinavie, puis est en train de descendre vers le sud. Alors, comment peut-on prévoir son déplacement? Les explications de Brigitte Simonetta. Il faut bien faire la différence entre le possible et le réel. D'abord, les certitudes. Lors de l'accident, un anticyclone se trouvait sur l'Union soviétique. Autour des hautes pressions, on sait que les vents s'enroulent dans le sens des aiguilles d'une montre. Les particules radioactives sont alors dans un premier temps remontées sur la Pologne, puis elles ont continué leur chemin et atteint en 48 heures les pays scandinaves. Depuis lundi, la situation n'a pas changé. Ces particules sont donc de plus en plus nombreuses à atterrir sur la Suède.
Maintenant, les prévisions. Une dépression a pris place sur la Sardaigne. Là, les vents tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si l'émission radioactive persistait, tout laisse à penser que cette poussière, aspirée depuis l'Ukraine, serait renvoyée vers l'Italie, la Yougoslavie et l'Autriche. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Il bloque en effet toutes les perturbations venant de l'Est. Énorme mensonge, là encore, un immense scandale. La seule solution acceptable finalement, c'était de mentir. Le nuage n'est pas passé chez nous, circuler, il n'y a rien à voir. Notre monde est en train de crouler sous le poids du mensonge. Le mensonge est partout. Il suinte de partout et il est encore bien plus grand que le tableau que je vous présente. Prenez le temps d'y réfléchir. La science est un des leviers majeurs de la domination des prédateurs sur notre monde. Et pourtant, même si la science humaine que je dénonce depuis 5 ans se montre défaillante avec ses imperfections et ses compromissions, son effondrement représente un danger encore plus grand car il va favoriser l'arrivée imminente de la science de l'IA. Et vous ne l'aimerez pas, cette science. Eh bien voilà, malgré tout ce que je vous ai dit tout au long de nos rendez-vous depuis 5 ans, je suis encore très loin de la vérité. Je n'ai fait que vous parler de mensonges et d'illusions. Je n'ai fait que vous montrer les trucs des magiciens. J'ai mis en lumière le fonctionnement du mensonge et de l'illusion. Celui ou celle qui arrive après moi brandira l'épée de vérité et cette vérité transpercera les cœurs. L'épée vous éveillera à la vérité. Il ne tiendra alors qu'à vous de maîtriser votre rêve. Nous ne disons pas non aux soldats augmentés, mais nous en choisissons les modalités. Nous rechercherons toujours des alternatives aux transformations invasives, c'est-à-dire des augmentations qui ne franchissent pas la barrière corporelle. Plutôt que d'implanter une puce sous la peau, nous chercherons à l'intégrer plutôt à un uniforme. En résumé, nous disons oui à l'armure d'Iron Man et non à l'augmentation et la mutation génétique de Spider-Man. Ces évolutions dites invasives ne sont pas à l'agenda des armées françaises. Mais il nous faut être lucides, car tout le monde n'a pas nos scrupules, et c'est un futur auquel il nous faut nous préparer. Tout ce que le transhumanisme vous promet pour vous perdre et vous soumettre définitivement à l'IA, vous pourrez le faire sans le support d'aucune technologie. Je vous le souhaite. Vous vivrez alors comme dans un rêve éveillé, doté de toutes vos facultés retrouvées en homme libre. Alors, tous les rêves ne feront qu'un, car chacun d'entre nous vivra en interconnexion avec son prochain. Si vous êtes juste dans vos perceptions, dans votre accueil, vous pourrez même prétendre à sortir enfin du rêve qui vous retient prisonnier. Soyons libres. Il suffit d'un seul pour que ce rêve auquel nous aspirons tous devienne notre réalité de demain. Prenez du recul, détachez-vous du trop-plein émotionnel qui vous agite. Faites de votre tourment un lac aussi plat qu'un miroir, car le moment arrive où la résistance aura besoin de réunir toutes ses forces. Alors, bon réveil à tous. Le vrai combat commence car la tempête est là. Vive la résistance. Nous sommes des rêveurs et nous marchons dans les rêves d'autres rêveurs qui rêvent encore et encore et encore. À présent, soyez libres. Entreprenez vos propres recherches et surtout, pensez par vous-même. Yeah,
En qualité, 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 compte des mots en moins.